Eh bien, rebonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans ce deuxième live de la journée, après une première émission avec nos chers amis commerçants, et en plus avec un système de multiplex où on était vraiment à la rencontre de nos commerçants. Eh bien, on va passer à toute autre chose parce que ça y est, Noël approche. Noël approche, d'ailleurs nos magasins ont rouvert, on va pouvoir commencer à faire nos petites emplettes de Noël, nos cadeaux de Noël. Eh bien, moi je vous propose encore une émission spéciale, après une édition spéciale commerçant, eh bien je vous propose de rêver un petit peu, en attendant Noël, mais tout de suite, jingle. Voilà, en attendant Noël, eh bien moi je vous propose de vous emmener à quelques dizaines de kilomètres de chez nous, à quelques dizaines de kilomètres de Chinon, et d'aller à la rencontre de Sylvain. Mais tout de suite, on va l'accueillir. Bonjour Sylvain. Bonjour Guillaume, bonjour les amis, bonjour les internautes. Voilà, eh bien Sylvain, on est dans la Vienne. Où sommes-nous ? Nous sommes exactement à 7, donc dans le 86-120, à 5 minutes de Fontevraud et à 25 minutes de Chinon, tout à côté du Central Park du Baudin. Alors attends, je vérifie qu'on t'entend bien. Parce que je crois qu'on a le même problème que tout à l'heure. Voilà. Alors attends, je gère tout de suite. Je le gère comme tout à l'heure pour qu'on soit parfaitement bien, de façon à ce que nos auditeurs. Eh oui, c'est les joies de la technique. Tu sais ce que c'est toi aussi, je pense. Alors, hop, il faut que j'arrive à retrouver. Parce qu'on a des problèmes de son à chaque fois. Hop, tac. Alors, on est sur... C'est toi qui m'envoie de la musique là? Oui, c'est bon. Très bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Écouteur. Hop, je voudrais juste... Voilà. Hop. Je pense qu'on doit être pas mal. Très bien. Allez, on va pouvoir... Tu nous mets dans l'ambiance là. Allez, vous êtes avec nous. On est à quelques kilomètres de Chinon. Mais dis-moi Sylvain, pourquoi cette musique? Que se passe-t-il chez toi ce soir? Alors ce soir chez moi, c'est le lancement officiel de la saison 2020 des illuminations de Noël. Donc elles vont pas tarder à s'allumer là d'ici 1 ou 2 minutes. Donc c'est pour ça. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit 360 degrés? Puis après, tu vas nous raconter toute cette aventure, toute cette histoire. Alors, t'as vu, moi, je me suis mis dans l'ambiance. Hein. J'ai mis les lumières, ça clignote. Moi aussi, je suis déjà dans l'ambiance de Noël. Et oui, là, pour l'instant, tout est éteint. Nous avons également Histoire Patrimoine de Sey qui est avec nous, un reporter sur le village de Sey. Très bien. Donc, disons que tu as convoqué les médias ce soir. Oui, pour l'instant, voilà. Voilà, et puis je pense qu'il y a tes choupettes qui sont avec toi pour ce lancement. Eh oui. Alors, est-ce que comment ça se passe? On peut faire un décompte avec toi pour vivre ce moment en direct? Et oui, on va pouvoir le faire. Là, il est 17h50, donc on va pouvoir faire le lancement officiel des décorations de Noël 2020. Il ne reste plus qu'à activer le disjoncteur et ce sera pareil jusqu'au 3 janvier 2021. Jusqu'au 3 janvier, donc on pourra retrouver. Alors, comme tu me dis quand je lance le décompte, comment ça se passe? Tu peux le lancer. Allez, on va commencer. Alors chez vous, je vous demande, hein, les enfants, les petits, les grands, tout le monde, les papis, les mamies. On va commencer à 20, 19, Ouais. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lumière!
Et voilà, donc Waouh, bravo. Lancement de la ces saison 2020 est illuminations lancée en direct. en direct live. C'est la première fois que tu as convoqué la télé quand même, hein. C'est exactement ça. Bon Puisque alors, moi, pour la petite histoire, je ne veux pas être médiatisé à la base. Donc, ce qui passe dans la Nouvelle République, etc., c'est vraiment, vraiment au dépourvu, on va dire. bon alors, Donc, tu nous expliques un peu cette aventure cette année. Déjà, parle-nous de cette année, puis après on remontera le temps, je te propose. Qu'est-ce que tu nous as proposé cette année? alors cette année, j'ai proposé un décor beaucoup, beaucoup moins grandiose que les autres années suite au Covid oblige. Puisque vous savez qu'on ne peut pas accueillir de personnes chez nous au-dessus de 6 personnes, bien sûr, Bien sûr. Alors, ce qu'il actuellement. faut expliquer à nos téléspectateurs, c'est que les autres années, les gens étaient invités à rentrer dans ta propriété au cœur même de ce décor. Exactement. Donc les autres années, ils galopaient à travers la cour, au niveau de la pelouse, etc. D'ailleurs, elle s'en rappelle un peu la pelouse, mais ça c'est pas trop méchant. C'est les aléas. Ça va, voilà. Après, ça reprend vraiment du poil de la bête, etc. Donc, mais donc oui, les autres années, on accueillait entre 7 et entre 5 et 8 000 personnes en gros, D'accord. dont une grosse soirée exceptionnelle où il y avait vraiment des mascottes Mickey, Minnie, etc. qui venaient. D'accord. Il y avait du vin chaud, il y avait du chocolat chaud, etc. Cette année, bah, on ne pourra pas le faire malheureusement. Voilà, donc une version plus restreinte. Alors d'ici quelques instants, je vais proposer à nos téléspectateurs, parce que tu m'as confié quelques images avant ce direct, donc on va faire profiter. Mais j'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps et que tu nous dises ça a commencé comment et quand cette aventure. Alors, cette aventure, ça a commencé quand j'avais à peu près une quinzaine d'années chez mes parents, qui avaient un toit terrasse sur le garage. Et ils avaient un vieux costume de Père Noël, puisqu'il y avait des personnes qui faisaient le Père Noël. Vous savez bien que quand le Père Noël n'est pas disponible pour venir chez les gens, bah, c'est des amis au Père Noël qui viennent. Donc je l'avais rembourré de vieux vêtements, etc. Je l'avais mis sur un escabeau. J'avais mis 2-3 guirlandes que j'avais récupérées à la déchetterie. Ensuite, ça s'est calmé un peu avec ma femme. Voilà, on a déménagé sur une commune de Saint-Macaire-du-Bois. D'accord. Où là, vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma page quelques photos où j'avais commencé à faire de gros décors que j'avais racheté à un gars qui avait arrêté sur le Mans. Après, j'ai intégré le Club des Illuminés. Le Club des Illuminés, c'était un club du Mans avec une société fabriquant des décors. D'accord. Et du coup, ils voulaient avoir des avis sur leurs produits qu'ils mettaient sur le marché. Et du coup, on était avec eux. Changement de direction oblige dans cette société. Du coup, le club des Illuminés s'est arrêté. Mais je profite toujours du grand déstockage annuel pour récupérer, du moins pour acheter des décors comme celui-ci qu'on peut voir, des décors qui sont là-haut. Enfin bref, plein de bonnes choses. Ensuite, je suis arrivé donc à Sède, là où je suis actuellement. Et là, le village, il s'avère que c'est un village de passionnés. Le maire était un passionné de décors de Noël, qui avait fait un grand village de nounours. Donc ça se complétait avec ma maison illuminée. Et ensuite, changement de municipalité. Eux font toujours le village des nounours. Mais cette année aussi, Covid oblige, pas de village de nounours dans le village, mais ils ont mis toutes les maisons au château des Ternes, qui est 3 km de chez moi. D'accord, très bien. Donc ça peut être Ouais. un objet de sortie tout en respectant bien sûr toutes les conditions qu'on connaît maintenant par cœur. Mais voilà, de venir faire un tour pour découvrir ta maison et puis du côté du château pour découvrir ces éléments du village des nounours. Exactement. D'ailleurs, s'ils descendent de Chinon, tout dépend de par où ils passent, mais s'ils passent par Roiffet, ils tomberont forcément sur le château des Ternes, donc qui est un arrêt, voilà, qu'ils peuvent faire avant de venir à la maison de Noël de Sèvres.
Alors, dis-moi, Sylvain, là, pour nous donner une idée, là, toi, tu as commencé pour cette édition de cette année, tu as commencé quand à la décoration? Alors par rapport aux autres années où je commençais au mois de septembre, cette année j'ai commencé beaucoup plus tard, j'ai commencé début novembre. D'accord. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus soft, comme tu le disais, hein, que les autres années. Et alors, chaque année, tu essayes d'apporter une petite nouveauté. Comment ça se passe? Oui, chaque année on apporte un lot de nouveautés. Cette année par exemple c'est sur le toit où il y a un Bonangela qu'on appelle, arrondi, avec deux belles comètes de chaque côté. Donc ça c'est la nouveauté de cette année que je suis allé chercher hier au Mans. Alors, c'est tout frais, tout frais, tout jeune. Et oui, il montait hier soir et voilà, premier Donc, test hier c'est soir. quasiment la première fois que toi, tu le découvres presque en même temps que nous, alors. Exactement, je vois l'effet que ça fait ce soir. Bon, et alors, ça te fait quoi chaque année? Là, il y a quelques instants, il y a maintenant 5 minutes, tu as appuyé sur le bouton. C'est quoi pour toi, personnellement, ce que tu ressens? Personnellement, vu que c'est une réelle passion, c'est un aboutissement du travail et j'en suis très fier et j'en serai encore beaucoup plus fier quand il y aura des centaines de visiteurs qui viendront dans le chemin et que je les découvrirai à ma caméra pour les comptabiliser. Ça sera encore beaucoup mieux. Très bien, très bien. Écoute, moi je te propose, je vais passer quelques photos, mais tu peux continuer un peu à nous expliquer. Alors, toi, tu vois pas hein, les photos, mais j'ai essayé un peu de. Bah, il y a des photos en vrac, il y a des photos de montage, il y a des photos. J'aime bien moi montrer les coulisses de cette web TV, donc je me dis que c'est bien aussi de montrer aussi les coulisses. Alors comme je suis allé fouiller et que j'ai vu que tu avais pas mal de photos justement, eh bien de l'installation, il y a aussi des photos de l'installation. Et il doit y avoir certainement des photos de la fameuse tempête qu'il y avait eu. Exactement, il doit y en avoir quelques-unes également dans le diaporama. Et oui. Voilà, alors effectivement, sur les photos, on voit que c'est beaucoup plus important sur les autres années. Et Voilà, et oui, puis les tu fais autres beaucoup de années. choses avec la récupération, parce qu'on voit de la palette, on voit des bouts de bois, des. Oui, il y a beaucoup de décors qui sont fabriqués maison sur des supports voilà, traditionnels comme de la palette, comme du bois qu'on peut récupérer à droite à gauche. Tout est pour l'économie et l'écologie. Voilà, et puis tu fais dans ces petites cabanes, il y a différentes thématiques, je pense. Alors oui, il y avait différentes thématiques qui changeaient chaque année. Cette année, il n'y a pas les cabanes puisque j'ai pas voulu vraiment perdurer les gens devant le décor. Je veux vraiment qu'ils fassent un passage éclair pour laisser la place aux autres, etc. Donc l'année dernière, il y avait une banquise de mémoire et à côté, il y avait le salon du Père Noël avec le sapin. L'année d'avant, on avait l'atelier du Père Noël avec, je me rappelle plus de la deuxième thématique. Mais chaque année, j'essayais de changer mes décors. Cette année, j'avais une autre idée en tête, mais que je ne dévoilerai pas pour 2021. Et oui, il faut garder un petit peu de surprise. Alors là, on a une photo de toi en ce moment où tu es assis avec le Père Noël sur un banc. Ah oui, effectivement, ce moment-là, c'était un coin photo en fait que j'avais fait pour que les enfants puissent prendre en photo avec ce fameux Père Noël qui est toujours là d'ailleurs. C'est un Père Noël qui date des années 80, qui est tout en résine. Et c'est une société de jeux vidéo sur Parthenay qui s'en séparait. Donc il est très vieux, il a quelques trous, mais il va être réparé d'ici peu. Voilà, et puis on voit que tu dois avoir un coup de main, parce que quand on regarde les photos, là, on voit du monde qui t'aide à monter les cabanes. C'est la famille, c'est les amis, comment ça se passe? Alors les photos que qui doivent passer actuellement, c'est les photos de la tempête qui doit y avoir avec plein de monde autour. J'étais complètement désolé ce lendemain de tempête et des amis, des voisins sont venus, ils m'ont dit Sylvain, non, on peut pas te laisser comme ça, on rebondit aujourd'hui et ce soir tu illumines. Et effectivement, à 18h15, on était rallumés pour le plaisir des gens. Donc la solidarité des amis, de la famille, des voisins. Exactement. Et puis je vois une année aussi où on a de la neige. Alors tu avais fait venir de la neige ou il était réellement tombé de la neige? Non, il était réellement tombé de la neige. C'était il y a 2 ans, mi-janvier ou fin janvier. J'avais pas encore démonté mon décor. Donc, pour avoir de magnifiques photos, j'avais rallumé spécialement pour ça. Très bien, on te retrouve là à nouveau. Voilà, on a fait le tour un peu de toutes ces photos qui nous font rêver, qui nous montrent eh bien toute cette histoire depuis ces nombreuses années. Euh,
Alors est-ce que tu peux, voilà, la nuit a continué à tomber, donc voilà, tu vas pouvoir nous refaire voilà, là ça te rend encore mieux parce que là on est vraiment sur la nuit. Une visite de cette maison de Noël, version 2020, version un peu spéciale. Mais je crois que Exactement. si tu l'as fait cette année, c'est un peu grâce à tes deux choupettes. Et oui, c'est effectivement grâce à une choupette qui est là actuellement, qui Coucou. divague avec moi, et puis la deuxième qui est à l'intérieur. Mais au départ, je ne voulais vraiment rien faire et elles m'ont dit, mais papa, cette année Noël, ça va être triste. On veut que tu fasses un petit quelque chose. Puis normalement, je devais mettre que ce haut avec cet igloo et puis vu que tout était entreposé au même endroit, et bah on s'est pris au jeu et puis on a ressorti tout et puis voilà. Voilà, et puis comme le disait l'autre jour, quand on t'a déjà fait un petit coucou la semaine dernière, et Jean-Louis lui disait, c'est peut-être encore cette année qu'il faut en faire plus pour faire rêver, c'est une façon de faire rêver en tout cas tous les enfants, mais quand je dis tous les enfants, je vois même moi là qui suis en train de regarder, ça nous fait du bien, ça y est, la magie de Noël elle arrive. Ce soir on est un peu, il y a aussi ce côté-là où nos commerces sont réouverts, donc quelque part ça y est, on avance, on passe dans autre chose, et je pense que tu vas aider les gens aussi à ta façon à passer à la suite. Et oui, on va essayer tranquillement qu'ils passent de bonnes fêtes. Je leur invite d'ailleurs à nous laisser un mot dans la cabane avec le livre d'or, où ils pourront mettre leurs petits mots, etc. Et au pire des cas, nous laisser un petit don pour racheter des décors l'année prochaine, etc. Voilà, puis je vois même que tu fais c'est pas des hologrammes, mais là tu es en train de nous montrer, bienvenue à la maison de Noël. Et oui, ça c'est un rideau programmable qui est très compliqué à trouver en France. Mais t'as tes Donc bons filons. T'as tes bons filons. voilà, exactement. C'est ça l'avantage de faire partie de groupes d'illuminés, etc. Ah, t'es bien un illuminé, je te reconnais. Mais il faut être un peu illuminé, il faut un peu de folie, je pense. De la bonne folie, je dirais. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur tout le décor que vous avez là, il y en a, ils vont me dire, mais combien vous payez d'électricité, etc., etc. Il faut savoir que là, vous avez entre cette année entre 8000 et 9000 LED contre 20 000 l'année précédente, mais ça consomme pas plus que 2 ou 3 sèche-cheveux allumés instantanément. Donc, Voilà, on n'a pas une baisse au niveau de la centrale d'Avoine, ça vient pas, c'est pas de ta faute. non, quand ça s'illumine, je vois juste les 3 réacteurs qui se mettent en route en même temps. Très bien. Bah écoute, je crois que t'en mets plein les mirettes à nos téléspectateurs. Et ça c'est merveilleux. Et puis on sait bien que les gens vont encore regarder. On va continuer cette vidéo, bien sûr, ce live va être remis en replay, donc ça va partager. Il va nous rester, je crois, à te remercier de nous avoir fait rêver là pendant ces quelques instants. Moi, je vais inviter, tu vas nous rappeler, nous donner un peu d'explication sur comment arriver jusque chez toi pour que les gens puissent réexpliquer à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent venir eh bien, voir cette belle maison de Noël. Alors, si vous descendez de Chinon, il faut savoir qu'il faut prendre direction, c'est la Roche-Clermont que vous avez à côté de chez vous, de mémoire. Oui. La Roche-Clermont, vous tournez à droite direction Lernay. Ensuite, vous filez toujours tout droit direction Roiffet. De Roiffet, c'est toujours tout droit direction Say. Vous allez passer devant le château d'Éterne où vous pouvez vous arrêter. Une fois le château d'Éterne passé, vous continuez 3 km et vous tournez à gauche et ma maison elle est visible du croisement d'en haut. Après, si vous passez de l'autre côté, du côté de Fontevraud, là après, je connais pas les routes sur la levée, mais Fontevraud, c'est pareil, c'est direction Say. Vous descendez dans le camp militaire de Fontevraud et vous allez trouver ma maison beaucoup plus bas. Arrivé dans Say, vous n'allez pas la voir puisque je suis dans un lotissement. Quand vous allez arriver dans la rue principale de Say, avant le cimetière, vous tournez à droite. Et Très au bout bien. du chemin, je suis. Et puis je crois que tu as une page Facebook pour la maison de Noël. Exactement, la maison de Noël de Say. Voilà, donc le plus simple, c'est d'aller voir pour avoir toutes les infos, tout est expliqué dessus. Je pense que tu vas mettre de l'actualité au fur et à mesure. Exactement, il va y avoir des mots du livre d'or qui vont passer, il va y avoir plein de petites choses en fonction de l'actualité qu'on va avoir, si on peut faire d'autres choses, mais malheureusement, je pense que cette année, ça risque d'être compromis. Et quelles sont les petites consignes pour pouvoir admirer la maison de Noël ?
Alors les consignes, c'est forcément de pas trop s'approcher du grillage, respecter les distances de sécurité d'1 mètre entre vous. Après, une vue d'ensemble, c'est mieux de la prendre du milieu du chemin. Vous aurez une meilleure vue d'ensemble pour prendre les décors en photo. Et voilà, ne pas rentrer à l'intérieur de la maison puisque cette année, il n'y a pas de visite à l'intérieur de la cour et sachant que la maison est placée sous alarme et vidéosurveillance. Très bien. Eh bien, écoute, est-ce que justement pour cette dernière image, est-ce que tu peux nous faire une vue d'ensemble comme tu l'as si bien expliqué il y a quelques instants? Il faut que je sorte de ma cour. Ah ouais, je t'embête un petit peu. Mais aujourd'hui, on est comme ça, on est sur des reporters live, mais c'est ça, nous, c'est ce qu'on aime à la Web TV, ici et là, Web TV déconfinée, c'est être sur du véridique, sur du vrai, sur du direct. Exactement. Là, c'est le petit dernier qui est arrivé aujourd'hui, là. Le petit Ah bah sapin que les filles ont décoré juste avant le petit live. Hop. La petite cabane à livre d'or. voilà, donc n'hésitez pas à venir Il mettre laisse le un petit petit mot. mot. Et d'ici, vous aurez une meilleure vue. Très bien. Eh bien, écoute, Sylvain, on va te remercier en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Je te remercie Guillaume, je remercie donc les auditeurs d'avoir été patients au niveau du live. Et puis écoute, on va te souhaiter de belles fêtes de fin d'année, qu'il y ait du monde qui vienne, tout en respectant bien sûr toutes ces consignes, mais que voilà, que du monde vienne admirer cette belle maison. Et puis j'espère que l'année prochaine, on pourra faire un autre live. Pourquoi pas un vrai live en direct de chez toi, ça pourrait être aussi une idée. Exactement, sachant que l'année dernière j'ai pas pu le faire, mais je voulais, vu qu'il y avait aussi un avis de tempête, un grand marché nocturne avec une dizaine d'exposants dans notre lotissement. Et malheureusement, il n'a pas pu être fait. Je voulais le reporter cette année, ça n'a pas été fait non plus. Eh bien écoute, je te remercie. Merci aussi à ta petite femme, à tes filles qui ont participé, je sais, à toute la création de cette maison en version 2020, version un peu spéciale. Merci d'avoir passé bien ce moment avec nous. Merci à toi, merci à vous et à bientôt. À très bientôt Sylvain, merci. Merci. Et bien voilà, encore un grand merci à Sylvain, la maison de Noël de C, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, de nous présenter cette belle maison. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes à peu près. Et oui, encore une troisième émission aujourd'hui, la Big Émission qu'on retrouve tous les samedis soirs, une émission un petit peu décalée avec Alexis de DSR Radio et puis bien sûr avec Esteban qui est avec nous ce soir. Voilà. A tout de suite, on reprend le live d'ici un petit quart d'heure.